Mes bien chers frères, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et quelle est cette heure donc où le Fils de l'homme doit être glorifié? C'est l'heure où, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Quel contraste, mes amis, entre la glorification et la mort sur la croix. Parce que quand Jésus est élevé de terre, il est sur la croix. D'ailleurs, Saint Jean le dit, il signifiait par là de quelle mort il allait subir. Mes chers amis, Jésus montre aussi à travers l'image du grain de blé en terre qui doit tomber, mourir pour porter du fruit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Autrement dit, pour vivre, il faut mourir. Cela peut paraître paradoxal. Mais Jésus ajoute, qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. La mort fait donc partie du plan de Dieu. Et Jésus pourtant dira-t-il, que vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure-là? Ou encore le soir de l'agonie, Père, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ma volonté. Mais non, Père, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Glorifie ton Fils, Père. Et pour la troisième fois, le Père se fait entendre. Vous vous rappelez, le jour du baptême de Jésus, le jour de la transfiguration sur le mont Tabor, Dieu le Père dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour, pour les deux événements précédents. Et voilà qu'il dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père atteste son Fils devant tous. Jésus dit bien, il ne parle pas pour moi, il parle pour vous. Il annonce sa passion. Cet instant pourrait être tragique. Il est sur la croix, mort sur la croix, comme un passage obligé. Mais Jésus ose dire, quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Et voilà pourquoi il parle de gloire. Ma gloire va se révéler à ce moment-là, parce que pour tous ceux qui croient en moi, désormais, l'ennemi, le diable et la mort seront mis sous mes pieds. Il détruira la mort. Donc quand il reviendra dans sa gloire à la fin du monde, le dernier ennemi qui mettra sous ses pieds, c'est la mort, dit Jésus. Vous voyez mes chers amis, ce qui peut paraître tragique à nos yeux de chair va devenir l'expression d'un amour infiniment miséricordieux pour chacun d'entre nous. Et en même temps, ce que Jésus va vivre dans sa chair, dans son âme, c'est ce qui nous appelle à vivre dans notre cœur, dans notre âme, une mort à soi-même pour laisser jaillir la vie du Christ dans notre cœur. Car nous ne pouvons pas laisser la vie de Dieu envahir, pourrait-on dire, notre cœur, sans que nous renoncions à nous-mêmes. Voilà pourquoi, dans le geste même du baptême, nous sommes plongés dans la mort pour ressusciter avec lui. Et le chemin du carême, ce chemin qui nous conduit vers le Golgotha, là où le Christ sera élevé de terre pour attirer tous les hommes, c'est un chemin de pénitence. Nous le savons, le carême c'est la pénitence. Mais c'est un chemin de renoncement à nous-mêmes pour laisser Dieu vivre dans notre cœur. La pénitence, c'est pas se frapper seulement la coupe, ça ne suffit pas. C'est se remettre entre les mains de Dieu. C'est le but de la pénitence. C'est pas pour se flageller,
Jésus ne demande pas des choses qui sont contraires à notre nature en tant que telle. Il veut simplement rappeler que le péché nous a conduits à nous éloigner de lui. Et que lorsque nous comptons trop sur nous-mêmes, lorsque nous mettons notre force et notre confiance qu'en nous-mêmes, eh bien Dieu ne peut plus rien pour nous. Parce qu'à ce moment-là, nous nous éloignons de Dieu. Si nous nous remplissons de nous-mêmes, forcément nous nous vidons de Dieu. Si nous faisons confiance et nous avons confiance qu'en nous-mêmes, eh bien Dieu devient inutile. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à renoncer. Qui perd sa vie, la gardera pour la vie éternelle. Alors que celui qui veut la garder à tout prix, qui veut la maîtriser, la perd. Parce qu'il ne s'en remet pas entre les mains de Dieu. Mes chers amis, c'est une invitation à la confiance qui est elle-même une invitation à l'humilité pour nous rappeler que nous avons besoin du Sauveur qui est notre Créateur. Et Jésus nous montre que ce n'est pas facile, même pour lui. Il le dit dans l'Évangile. Vais-je dire, Père, sauve-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu. Il y va pour faire rayonner, resplendir son amour dans nos cœurs. Mes chers amis, vous avez tous fait l'expérience un jour, quand vous avez renoncé, quand vous avez pardonné, quand ça vous a coûté de donner de l'amour à quelqu'un, et que cette personne-là l'accueille avec toute la générosité de son cœur, vous avez bien sûr reçu de la joie dans votre cœur. Dieu vous a comblé à ce moment-là. Et vous, ainsi vous percevez, vous palpez que le renoncement de soi n'est pas quelque chose de malheureux pour nous, mais au contraire quelque chose de bienheureux, parce qu'il nous invite à l'ouverture du cœur pour le laisser remplir de celui seul qui peut vraiment le remplir, Dieu. Et la Vierge Marie, qui marche sur ce chemin, qui conduit aussi, qui la conduit elle-même au Golgotha, non pas pour être crucifiée dans son corps, mais pour être crucifiée dans son cœur. Et la partie prenante dans le mystère de la croix, elle est partie prenante, elle a voulu s'associer pleinement au mystère de la rédemption, elle a voulu participer à la mission de son Fils. Et son Fils lui demande de poursuivre le chemin en étant la mère de tous, en acceptant de conduire chacun de nous au pied de la croix qui est la porte du ciel. Amen.